Comme vous le voyez, on voit très bien que l'escargot possède un orifice juste à côté de la coquille. Cet orifice-là, on voit très bien qu'il se ferme et s'ouvre d'une façon continue. Cette vitesse, la vitesse de fermeture d'ouverture, augmente en fonction des activités, de l'activité de l'escargot. Quand on pose un petit peu de l'eau savonnée au niveau de cet orifice-là, on voit très bien qu'il y a des bulles d'air, ce qui montre bien que cet orifice-là, effectivement, c'est un orifice respiratoire par lequel entre l'air et ressort l'air, bien sûr, riche en dioxygène et ressort l'air riche en dioxyde de carbone. L'ouverture et la fermeture de cet orifice-là va constituer les mouvements respiratoires, bien sûr, responsables qui vont créer le courant d'air. Effectivement, comme nous l'avons déjà dit, l'escargot possède un seul orifice respiratoire qu'on appelle le pneumostome. Effectivement, l'air pénètre par l'orifice, bien sûr, respiratoire, mais se dirige vers un seul sac. Bien sûr, dans ce cas-là, l'escargot possède un seul poumon. Ce poumon-là, il est très riche en vaisseaux sanguins, comme vous le constatez. Donc, au niveau du poumon de l'escargot, vont s'effectuer les échanges gazeux entre l'air et le sang. Dans ce cas-là, bien sûr, le sang va jouer le rôle d'agent de transport. Il va transporter le dioxygène du poumon de l'escargot vers toutes les cellules de l'escargot, tous les organes, bien sûr. Je continue, comme je l'ai déjà dit, bien sûr, nous avons une cavité paléale qui constitue le poumon de l'escargot. Il est vide dans ce cas-là. Quand on souffle par l'orifice en utilisant une pipette, par exemple, on voit très bien que cette cavité paléale va se remplir d'air. Effectivement, il constitue bien sûr le poumon de l'escargot. Donc, l'escargot a un seul poumon et un orifice respiratoire. Celui-ci s'ouvre et se ferme pour laisser entrer et sortir l'air de l'appareil respiratoire. Effectivement, comme je l'ai déjà dit, nous avons l'orifice respiratoire de l'escargot. Bien sûr, un escargot sans coquille montre bien, on voit très bien le poumon de l'escargot qui a une membrane très fine, comme vous le constatez, et riche en vaisseaux sanguins. On va visualiser, bien sûr, le trajet de l'air dans ce cas-là. Bien sûr, l'orifice s'ouvre, pénétration de l'air riche en dioxygène. Au niveau du poumon, vont s'effectuer les échanges gazeux, bien sûr, et l'air va ressortir par notre orifice, bien sûr, comme nous l'avons déjà dit. Effectivement, je continue. Un petit schéma qui présente ce qui se passe chez l'escargot, c'est-à-dire les échanges gazeux, pénétration de l'air riche en dioxygène. Au niveau du poumon, vont s'effectuer les échanges gazeux avec le sang et bien sûr, ressorti, l'air riche en dioxyde de carbone va ressortir. Je continue, nous l'avons déjà dit, donc sur un escargot vivant, on observe bien du côté droit sous la coquille un orifice appelé pneumostome qui s'ouvre et se ferme d'une façon rythmique et continue. En soufflant par le moyen d'une pipette à travers cet orifice-là, on voit très bien, sûr, chez un escargot mort sans coquille, on observe bien le gonflement d'un sac appelé cavité paléale qui constitue bien sûr le poumon de l'escargot.